Chers amis abonnés, bonjour. Je reviens rapidement vers vous car l'actualité nous rattrape toujours, une actualité sombre, et je ne peux pas évidemment passer sous silence le conflit, la guerre qui vient de se déclencher dans l'État d'Israël, puisque ça peut complètement encore reconfigurer l'État du Moyen-Orient avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le plan mondial. Et ici même en France, parce que ça peut aussi relancer des vagues d'attentats. Alors donc, voici, vous avez sous les yeux donc la carte de l'État d'Israël pour le 14 mai 1948 à Tel Aviv. La carte d'Israël, vous la connaissez puisque je vous l'ai déjà présentée à diverses reprises. Alors, on va tout de suite passer au vif du sujet. Je vais vous mettre la carte des transits immédiatement. Voilà. Donc vous avez à droite l'état du ciel pour aujourd'hui, mais si on veut revenir à hier, pour être précis, voilà, le 7 octobre, et puis à gauche, vous avez la carte de l'état d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on constate sur le ciel du 7 octobre? Eh bien, on avait un carré Mars-Pluton céleste qui était en place, un carré exact, et évidemment on sait très bien qu'en ce qui concerne l'astrologie mondiale, toutes les dissonances qui touchent Pluton sont toujours critiques. En astrologie mondiale, les transits, les dissonances qui frappent Pluton ont toujours des répercussions négatives. Là-dessus, c'est clair. C'est la différence entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. L'astrologie individuelle, on s'arrange comme on peut avec Pluton, et en vertu de notre parcours, parce que Pluton, c'est aussi la boîte de Pandore, c'est tout ce qu'on a engrangé dans notre vie. Mais en ce qui concerne l'astrologie mondiale, donc ce qui nous lie à un destin collectif, Pluton est généralement et en grande majorité des cas négatif lorsqu'il a des dissonances. Il fait du mal. Voilà, et là nous avons un carré céleste Mars-Pluton. Mars est sur les nœuds, vous voyez, il est aligné sur les nœuds, qui plus est. Donc on a un Mars qui est très très puissant. Et ça montre bien l'état du ciel actuel dans lequel nous sommes. Vous rajoutez à ça que nous avons une Vénus qui va vers l'opposition de Saturne, donc Vénus qui a maîtrise sur le Soleil, Vénus qui marque la concorde, l'équilibre, l'harmonie, est en train de se diriger tranquillement vers l'opposition de Saturne. Alors si maintenant on juxtapose ce ciel à l'état d'Israël, voilà, qu'est-ce qu'on constate de particulier? Eh bien, je dirais que la chose qui frappe, c'est que Saturne est à l'opposition de Mars, on a un Uranus qui arrive proche du Soleil, et un Pluton qui commence à faire son opposition à la Lune. L'opposition est large, je vous l'accorde, parce qu'elle fait quand même 7 degrés, mais on a quand même un Pluton qui fait trigone au Soleil. Alors, comme je le répète toujours, Pluton, qu'il soit en aspect harmonieux ou dit disharmonieux, Pluton reste Pluton, il distribue ses valeurs. Or Pluton, c'est destruction, reconstruction, mort, renaissance. On a un Pluton qui aspecte le cœur d'Israël, c'est-à-dire le soleil. Donc on voit qu'on a un aspect, un climat donc un climat de guerre, un climat sombre, et Uranus qui vient se mêler à l'affaire, qui a plutôt un côté explosif, inattendu, et là Israël a été pris de court, ça leur a dégringolé dessus de façon tout à fait inattendue, et on voit que Uranus est en train de se diriger au carré de Mars, alors pas tout de suite, là je suis un petit peu large, mais il y a 6 degrés d'orme, mais Uranus est en rétrogradation, donc je minore l'aspect, d'ailleurs il ne s'inscrit pas dans mes calculs. On a donc un Soleil en Bénou, puis on a un Mars là qui est en train de s'approcher de l'ascendant de l'État d'Israël. Et en s'approchant donc de l'ascendant d'État d'Israël, Mars va aller au carré de la Lune. Je vais vous montrer le trajet de Mars, vous le suivez, il est ici, pour que vous puissiez visualiser les choses. Après tout, le logiciel l'autorise, voyez, Mars là va arriver progressivement sur l'ascendant d'Israël, voilà, il sera sur l'ascendant exact le 17 octobre, et il sera au carré de la Lune, et il ira progressivement au carré
du triptyque dans la maison 10, Mars-Saturne. Donc on voit qu'il y a là une accentuation de la guerre, de l'aspect combat martial qui touche l'État d'Israël. Alors, on va maintenant regarder également le thème du Premier ministre de l'État d'Israël. Alors donc, ce que je voulais vous dire, c'est que non seulement Mars s'avance, mais le Soleil aussi continue son avancée. Hein. Et le Soleil va continuer et progressivement, il va aller aussi se mettre au carré des planètes en Lion. Hein. Quand il va rentrer en Scorpion, nous aurons là un Soleil martial, donc le Soleil qui d'ailleurs s'alignera sur l'axe des nœuds, hein, et qui va se mettre progressivement au carré de Pluton céleste. Vous me suivez? Attendez, pour mieux que vous puissiez suivre, voilà, parce que là, voilà, vous voyez, Pluton, là, pour le 17 octobre, va se mettre progressivement au carré de Pluton. Or, on sait pertinemment bien que les dissonances entre le Soleil et Pluton sur le plan mondial sont très négatives. Là-dessus, on a des exemples antérieurs, hein, déjà, et je vous ai déjà montré des vidéos antérieures sur les rapports Soleil-Pluton, et on a un Soleil qui, au fur et à mesure, va former son carré exact à Pluton. Vous voyez, là, 27, vous voyez, le 21 octobre, on aura là un carré Soleil-Pluton qui va être exact, et on peut continuer jour par jour. Vous voyez, l'avancée est là, donc ça continue. Donc on peut dire qu'on est là vers une escalade de la guerre, l'escalade d'un climat conflictuel. Alors ça touche évidemment l'État d'Israël, mais ça peut avoir des répercussions autres que l'État d'Israël. Alors maintenant, je voulais vous montrer le thème du Premier ministre d'Israël, Benyamin Netanyahou. Alors, il aurait peut-être fallu que je vous fasse ça correctement. Voilà, voici le thème de Benyamin Netanyahou, qui est né le 21 octobre 1949. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de transit pour lui? C'est très intéressant. Voilà, donc je reviens au jour d'hier, le 7 octobre, voilà, ici. Or, qu'est-ce qu'on constate? À gauche, le thème de Benyamin Netanyahou qui est né le 21 octobre 1949. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que le carré Mars-Pluton tombe pile sur son soleil natal. Je juxtapose pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, le soleil est à 27 degrés, Mars est à 26, Pluton est à 27. On voit que la dissonance céleste attaque directement la fonction de Benyamin Netanyahou. Alors, c'est lui qui peut être menacé dans sa fonction, mais il peut être également frappé dans son intégrité. C'est-à-dire que là, il est dans une phase, ça marque la guerre qu'il est en train d'affronter, mais il faut qu'il fasse également attention à son intégrité et à sa propre vie, puisque le Soleil, c'est quand même la planète de la vie. Hein. Donc on voit qu'il est dans un climat de grande tension, un climat de guerre. On voit que cet aspect Pluton-Mars le touche de plein fouet. Vous rajoutez à ceci que j'avais noté autre chose d'assez Neptune, bon, est dans la maison 4 de son thème, donc on voit l'instabilité là de ce qui frappe Israël, Neptune. Hein. Bon, Saturne, quant à lui, le soutient par trigone, ce qui est plutôt c'est un trigone dissocié, mais il est là quand même. Mais on voit tout de même l'aspect le plus significatif, c'est bien ce Mars là qui est sur son soleil natal, et le soleil actuellement en transit va continuer d'avancer, et au moment de son jour anniversaire, donc le 21 octobre, on va avancer, hein, jour pour jour, suivez, voilà, on va aller jusqu'au 21 octobre, ça sera sa révolution solaire, il va avoir une révolution solaire avec un carré Soleil-Pluton. Et attention, parce que souvent dans les observations qu'on a fait en astrologie, les retours du soleil sur le soleil pouvaient marquer des décès ou des morts. Alors là, on a un retour du soleil sur le soleil au carré de Pluton. C'est comme si le soleil qui donne la vie, revenant sur sa position natale, la reprenait. Alors, je vais un peu loin dans mes interprétations, mais tout au moins on voit qu'il y a une menace. Alors ça peut être la menace de la fonction du Premier ministre parce qu'il est obligé de faire face à la guerre, hein, comme ça peut être sa propre vie qui peut être touchée et menacée. Et vous me direz qu'elle l'est puisqu'il y a une guerre.
Par définition, quand on est dans une guerre, notre vie est menacée. Donc on voit qu'on est vers une accentuation de la guerre, et Israël va riposter, et va riposter d'une façon très appuyée, on peut s'en douter. Mais je voulais vous montrer également une autre chose intéressante, mais là c'est par rapport à l'État d'Israël, c'est pas par rapport au thème de Netanyahou, c'est le thème d'Israël. Alors, je n'ai plus le thème d'Israël, où est-ce qu'il est le thème d'Israël? Ah oui, alors, transit, est-ce que ça... Voilà, l'État d'Israël. Je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant que j'ai observé et que je vais soumettre à votre observation. Voilà, là nous sommes le 7 octobre 1973, c'est la date de la guerre de Yom Kippour. Donc je vous ramène 50 ans en arrière, lorsque Israël était en guerre. Alors j'ai observé un peu ce qui se passait. Et je dois vous dire que je ne notais absolument rien de particulièrement saillant qui pouvait laisser présager vraiment un climat de menace et un climat de guerre entre le ciel du 7 octobre 73 et le ciel d'Israël. Bon, ça fait quand même 50 ans, hein, jour pour jour que la guerre a été déclenchée. C'est pas un hasard, à mon avis, hein, on s'en doute bien. Bon. Mais je viens d'observer quelque chose. À force de regarder, vous savez, l'astrologie évolue par observation. Vous voyez que l'État d'Israël a la culmination de son thème, Mars, Saturne, Pluton. Vous me suivez? Bon. Si on superpose, là, on va faire du nettoyage, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les 3 planètes les plus hautes dans le ciel d'Israël le 7 octobre? On retrouve Pluton, Saturne et Mars. Entre les deux, il n'y a absolument rien. C'est comme si ces 3 planètes-là avaient pleine expansion et occupaient, on va dire, le territoire supérieur du thème d'Israël. Vous notez bien, Pluton, Saturne, Mars, qui sont toutes les 3 dans la maison 10, donc qui sont censées marquer le destin d'Israël. Ce sont quand même 3 planètes de guerre, 3 planètes vraiment de guerre, indéniablement. Bon, alors, elles sont en haut. Alors, pour 1973, vous me suivez? Bon. Maintenant, on va revenir à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous constatez? Mars, Pluton, Saturne sont dans le cadran inférieur. Et on juxtapose ce cadran inférieur, Mars, Pluton, Saturne. Ils n'ont aucune autre planète entre. Ils occupent le territoire. Alors là, ils sont dans le cadran inférieur de l'État d'Israël, hein, pour aujourd'hui, mais hier c'était la même chose. Et au moment du Kippour, ils étaient dans le cadran supérieur. C'est une observation que je vous livre, je n'en tire aucune conclusion, mais vous savez, on a oublié au fil du temps de travailler les encadrements en astrologie, et également les répétitions de configuration, et on voit donc que ces 3 planètes-là sont de nouveau alignées, hein, au moment de la guerre, du déclenchement de la guerre. Alors, je n'en tire aucune conclusion, parce qu'il ne faut pas non plus partir tête baissée et dire « Hurrah, j'ai trouvé quelque chose de génial », mais je le soumets à votre appréciation, à votre observation, parce que je trouve ça intéressant de noter qu'entre 73 et 2023, on retrouve ces 3 planètes qui sont dans l'alignement. Un alignement large, je vous l'accorde, mais elles sont complètement libres. Rien ne vient les perturber. Vous voyez ? Donc voilà, je voulais vous signaler ça, parce que je trouve que ça vaut la peine d'être relevé et d'observer sur la suite du conflit. Mais toujours est-il que ce n'est pas très très rassurant ce qui est en train de se passer. Comment ça va évoluer? Ça peut pas évoluer vers le mieux, hein, c'est impossible. On se demande si un jour il pourrait y avoir un équilibre et une paix là-bas. Le Hamas et le Hezbollah vont pousser derrière.
Là, Israël s'est vraiment fait prendre de court. Hein. Là, pour le coup, le Hamas avait fort bien organisé son action. Hein. C'est la première fois que ça se produit hein, pour l'État d'Israël. Et l'État d'Israël est actuellement en fragilité, il faut bien le reconnaître. L'année prochaine, la conjonction Jupiter-Uranus, vous voyez, va se faire à 21-22 degrés en conjonction du Soleil de l'État d'Israël, hein, et Jupiter va faire un carré à Mars très très rapidement. Donc vous voyez, on est quand même dans un moment de grand bouleversement de cet État. Et le cycle Jupiter-Uranus, c'est quand même un cycle de guerre, hein, il faut pas l'oublier. C'est une configuration de conquête. Alors on peut l'entendre, la conquête sur le plan technologique, mais également sur le plan de la guerre. Voilà, surtout qu'Uranus, dans le thème d'Israël, est le maître de sa maison 4. Hein. Vous voyez, les racines de l'État d'Israël sont régies par Uranus. Voilà, écoutez, je voulais vous soumettre ces observations et la situation actuelle qui n'a rien de réjouissant. Voilà, je stoppe ici donc mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Nous étions le dimanche 8 octobre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon site internet, vous verrez l'adresse apparaître en générique de fin. Là, ce coup-ci, je ne vais pas oublier de le mettre parce que dans ma précédente vidéo consacrée à Bernard Lavilliers, j'ai complètement oublié de mettre le générique de début et le générique de fin. Je vous prie de m'en excuser. Sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche. Au revoir.